Philippe Geluc, Geluc enfonce le clou. Texte et dessin inadmissibles, c'est votre dernier ouvrage chez Casterman. Première surprise, un livre sans le chat. Pourquoi ce choix? Parce que c'est un choix que je fais depuis près de 20 ans, depuis que je publie le chat. Je crois que les 3 premiers sont suivis année après année, et ensuite j'ai voulu toujours mettre un autre livre entre 2 chats. Vous avez besoin de vous libérer un peu de ce personnage? J'ai besoin je m'en sens pas prisonnier, mais nous avons établi des règles de bon rapport, de pas se voir trop souvent pour que les retrouvailles soient toujours heureuses. Non, mais j'ai toujours fait ça. Depuis la naissance du chat. Quand le chat est né, j'étais comédien. Puis j'ai fait de la radio, de la télé en Belgique, puis de la télé en France. J'ai toujours écrit. Donc j'ai toujours eu une activité parallèle à mon métier de dessinateur de chats. Le fait d'écrire un livre sans le chat, on a l'impression que vous entre guillemets, libérez un petit peu. Il y a quand même une certaine mauvaise foi dans cet ouvrage, des textes qui sont assez odieux, faut le dire. Oui, voilà, merci. C'est le terme qui convient parfaitement. Odieux, inadmissible, franchement de mauvais goût parfois. Non, attendez, je crois que j'essaye d'être drôle, tout simplement. Peut-être que le chat m'emmène effectivement dans un ton qui est plus consensuel et plus familial. Et là, si je peux le mettre en nourrice pendant quelques mois, effectivement, je me laisse aller être ce sale gamin que j'ai jamais cessé d'être. Mais j'essaye avant tout d'être drôle. Et là, je le suis à travers des dessins et des textes grinçants, comme vous dites, basés sur la mauvaise foi. Mais ça fait tellement rire, la mauvaise foi, quand c'est fait pour rire. Ce qui est insupportable, c'est la vraie mauvaise foi. Donc des textes, je le disais, assez odieux, de mauvaise foi, mais des dessins aussi, du même genre. Ah oui, oui, oui. Il y a pas l'un qui rattrape l'autre. Mais est-ce qu'ils vous ont fait rire? Jaune, ouais. Oui. Jaune, mais pas parce que c'est... Non, c'est plutôt... Oh, il ose ça quand même. Oui, exactement. Il va loin. Oui, exactement. Mais c'est poussé par mes lecteurs, qui me disent, moi, il y a des tas de vieilles dames qui sont venues me dire lors de séances de dédicaces, mais vous savez, on adore quand vous êtes méchant. Et ça nous fait rire encore plus que le chat. Donc moi, voilà, si je fais rire les vieilles dames, je suis heureux. Et c'est pas dur d'être méchant? Non, c'est que je dois être un sale type au fond de moi. Je n'ai qu'à me laisser aller. Non, mais l'humour, vous savez, au début de mon métier, je pensais que l'humour ne pouvait être que méchant. Parce que mes maîtres, c'était Reiser, Choron, Cavana, c'était l'équipe d'Harakiri. Je trouvais que c'était tellement formidable, tellement génial ce qu'ils faisaient que je me dis, au fond, il n'y a que ça qui est vrai, c'est l'humour rentre dedans. Et c'est en pratiquant le chat que je me suis rendu compte qu'en fait, il pouvait être aussi beaucoup d'autres choses, l'humour. Qu'il pouvait aussi être poétique, philosophique, mais ça n'empêche pas qu'il est aussi jouissif quand il est véritablement cruel. C'est pas parce que j'ai découvert d'autres terres inconnues de l'humour que je ne reviens pas à mes fondamentaux. Et dans ce livre, c'est évidemment très fort le cas. On peut dire que vous pouvez choquer éventuellement certains de vos lecteurs, mais bon, c'est pas choquer pour choquer, vous voulez les faire réfléchir aussi, j'imagine. J'essaye de provoquer la réflexion. Mais bien sûr, j'essaie d'abord de faire rire et ensuite dans la foulée de faire réfléchir. Parce que si on se prend à rire de quelque chose d'horrible, je parle, disons les mots, de la religion, du handicap, de la fracture sociale, si j'arrive à faire rire de ça, ça provoque forcément une réaction. Comme vous disiez tout à l'heure, on dit « Oh, c'est pas vrai, il n'a pas osé. Mais pourquoi a-t-il dit ça? Mais pourquoi est-ce qu'il... » Et on se dit « Pourquoi? Mais au fond, pourquoi est-ce que la société est comme ça? Et pourquoi c'est toujours les pauvres qui en prennent plein la tronche ?» Et c'est des dessins qui, par le second degré qu'ils comportent, permettent de souligner des blessures de notre société, des inégalités, des injustices, des incohérences. C'est à ça que ça sert. Alors Philippe Geluc est associé bien sûr au chat. On parle souvent de vous, enfin en tout cas on fait référence au surréalisme belge. Il y a une histoire vraiment importante entre ce mouvement qui est né en France mais qui a vécu également en Belgique. Est-ce que ça vous convient ce type de comparaison?
Oui, bien sûr, je m'en sens très honoré parce que les grands surréalistes en Belgique, c'est Magritte, c'est Skutner, c'est des gens qui ont apporté une dimension, d'ailleurs souvent humoristique, un surréalisme qui devenait un petit peu théorique et un petit peu convenu autour d'André Breton. C'était drôle parce que c'était quelque chose le surréalisme, c'était quelque chose d'un peu fou et puis ça a commencé à se prendre au sérieux. Et moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que les artistes qui se prennent au sérieux. Nous sommes des bouffons, nous sommes des amuseurs, ne l'oublions jamais. Même les grands peintres, même les grands musiciens. L'adjectif surréaliste, oui, me convient, je le trouve, je m'y sens bien, je m'y reconnais, je ne m'y réduis pas parce que je pense que ça pourrait être réducteur à la fin. Ce n'est pas que ça, ce que je fais, mais je veux pas non plus que le terme surréaliste soit toujours accolé à la Belgique ou à ce qui vient de Belgique. Parce qu'on dit la situation politique en Belgique actuellement est complètement surréaliste. Ou voilà, mais c'est pas vrai. Elle est inadmissible, elle est intolérable, elle est antidémocratique, elle est pénible, mais elle n'est pas surréaliste. Surréalisme, c'est de la poésie, c'est quelque chose de beau.